yo za molongi. Tika bango bachola yo poza nelo kwa Nzambe. Oh, elonga. Nzambe yo elonga. Ngana kumisa yo masia. Chikangaina sanzola yo elonga. Yo elonge. Nzambe yo elonga. Oh, Nzambe yo elonga. Leme. Oh, Nzambe yo baleme. Oh, Nzambe yo elonga. Zanzola yo elonga. Zikana zanzola yo elonga. Yonde like nanga yo elonga. Memanga tokende lola. Memanga gato kende lola Les choristes, laissez d'abord, on va écouter l'église. Oh, memanga tokende lola. Memanga tokende lola Oh, memanga tokende lola. Memanga tokende lola Merci, que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir pendant qu'on va passer au rapport de l'école de dimanche. Rapport de l'école de dimanche. Le dimanche 26 octobre 2025, les trois classes ont bel et bien été présentes. La première classe a été enseignée par la sœur Dina sous le thème l'obéissance. Écriture biblique, Éphésiens 6, du verset 1 à 2. Le nombre de frères, ils étaient 4. Nombre de sœurs, 8. Soit un total de 12 enfants. Ça, c'est la première classe. L'offrande récoltée était de 300. Nombre de Bibles, il y en avait 5. Et les cahiers, 3. La deuxième classe a été enseignée par le frère Jean sous le thème le tabernacle de Moïse. Référence biblique, Exode 25, le verset 8. Exode 26, le verset 36. Lévitique 24, le verset 1 à 8. Zacharie 4, je crois bien 1 à 6. Le nombre de frères était de 2, le nombre de sœurs était 3, le nombre de cahiers, il y en avait 4, le nombre de Bibles, une seule. L'offrande récoltée était de 200 francs. La troisième classe a été enseignée par le frère Romaric sous le thème les instructions de Dieu. Sujet, l'obéissance. Référence, lu, Jérémie 7, le verset 23. Deutéronome 28, le verset 1. Ésaïe 1, le verset 19. Le nombre de frères, il y en avait 1. Le nombre de sœurs, il y en avait 5. Le nombre de Bibles, il y en avait 3.
Nombre de cahiers, il y en avait 4. L'offrande récoltée, ça faisait 350, soit un total sur l'offrande de 850. Chers parents, s'il vous plaît, lorsque vous envoyez les enfants à l'école de dimanche, faites le nécessaire de leur acheter les cahiers et ces cahiers-là leur permettront au moins de prendre note de ce qu'ils vont apprendre ici. Et à partir de ces notes-là, vous pouvez aussi les suivre à la maison. Ne laissez pas seulement que le travail soit fait ici et que sans que vous, à la maison, vous ne puissiez faire quelque chose. Faites aussi le suivi de ce qui est enseigné ici. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour passer à la chose essentielle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Pour ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel. Je chanterai Emmanuel. C'est des doutes sur ma route. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel. 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 Nous voici devant ton trône de grâce, Seigneur Dieu. Reçois-nous. Nous voulons rentrer dans tes parvis. Reçois-nous. Nous voulons te servir, t'adorer dans ta présence. Reçois-nous. Pardonne nos manquements, nos imperfections, nos iniquités. Si tu ne regardais qu'à cela, personne ne sera surveillé. Personne. Même pas moi, Seigneur. C'est pourquoi nous ne comptons que sur ta grâce. Comme tu as dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ, écarte-moi du chemin, écarte l'interprète du chemin, circoncis l'oreille de ton peuple. Alors transporte-nous tous dans ta dimension, dans le royaume du Fils de ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous Nous allons ouvrir nos Bibles.
betefungola bakana moya betu. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4. Buku Efeso kapwaiya. À partir du verset 1. Bulonga tete. Pour ceux qui n'ont pas la Bible, ne dérangez pas des gens, l'écriture est à l'écran. Ela kebela kana moya bele kwamsa babantu. On ne vient pas à l'église main vide. Kuzabela On vient avec sa Bible, ainsi de suite. Donc, pour ceux qui n'ont pas la Bible, qui n'ont pas pensé qu'on vient à l'église avec la Bible fixée, le regard au tableau. Comme ça, prochainement, on sera un peu plus organisé. C'est une très bonne chose quand on est organisé. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la convocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Dis à ton voisin, ta voisine, tu dois me supporter, je dois te supporter. On doit se supporter. C'est ça. C'est souvent quand les choses ne marchent pas qu'on a du mal de se supporter les uns les autres. Amen. Amen. Non, je suis fatigué aussi. Non, ne te fatigue pas. Supporte ton frère. Même quand ton mari se comporte pas bien, supporte-le. Ne dis pas que je suis fatigué. Ta femme se comporte pas bien, supporte-le. Nous devons nous supporter les uns les autres. Même à l'église, on doit se supporter. Amen. On doit se supporter parce que même tant que nous vivons dans cette tente, nous branchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Amen. Que ce soit votre pasteur, que ce soit qui que ce soit ici, nous avons tous des hauts et des bas. Je peux entendre un amen. Amen. Nous sommes tous liés aux échecs. Tous liés à des complications. Il y a des moments où tu vas voir que la vie devient compliquée. Ça commence à te ramener vers parfois des comportements que tu n'avais pas envie de manifester. C'est pourquoi quand tu comprends cela, tu vas supporter ton frère. Ce n'est que là où, en fait, ceux qui ne sont pas encore passés par des épreuves, c'est souvent eux qui critiquent les gens qui traversent des moments difficiles. Ça peut arriver parfois, la personne commence à trop parler. Vous ne savez pas, parfois, il y a un développement d'une dépression. Et si tu ne supportes pas, tu ne connais pas cette écriture-là, tu vas commencer à le critiquer, il parle trop. Parfois, il est en train de traverser une période dépressive. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pourquoi on doit se supporter. Ça arrive comme ça, parfois la voiture chauffe. Tu démarres, ça démarre plus. Ça demande de l'eau, ça demande beaucoup de choses. Amen. Nous devons nous supporter. Dis à ton voisin, on doit se supporter. Oui, c'est ça. Oui, sœur Glenn. Hein? On doit se supporter, frère Dieu. On doit se supporter, frère Promise. On doit se supporter, frère Promise. Oui, c'est au moment où l'autre commence à mal se comporter. C'est à ce moment-là que tu dois montrer ton amour pour lui. Sinon, il n'y a pas d'amour. Ça ne doit pas avoir de l'intérêt. C'est-à-dire, tu fais, je te fais. Non. Tu fais du mal, je continue à te faire du bien. Je dois te supporter. Parce que la Bible dit que les forts supportent les faibles. On levait les critiques au milieu de l'église. Si ce n'était que pour des critiques, celui qui était mieux placé pour mieux nous critiquer, c'est Jésus-Christ. Parce que depuis le ciel là-bas, il nous regarde dans la mauvaise condition. Et il dit, bon, mais pourquoi je dois descendre envers un peuple incrédule, douteux, mauvais comportement. Mais il n'a pas regardé à cela. Il a enlevé le manteau de gloire. Il est descendu jusqu'aux régions les plus inférieures, les plus infernales, afin de racheter son peuple. C'est pourquoi Abraham était devenu un trône de miséricorde pour Lot. Lot avait choisi là où il y avait des prostituées. Mais que ton frère se retrouve seulement vers les prostituées là, tu vas le critiquer. Mais Abraham était devenu
un trône de miséricorde Aba bikumaka ivandulo ya levo pour Lot. samna loti. Amen. Mais on a quel comportement de le monde du message? Wapi Dès mavanga qu'on betela commence à gatsa voir tsa quelqu'un tsa. qui est Beta en setela jupe, muntu, on l'a vu bamsa maintenant en kutuba. pantalon. Abitala Vous l'avez beta- vu, il n'a pas pu Beta- supporter. beta la Il est beta parti beta parce beta qu'il n'était pas Sabuti, nôtre. Toi, abala tu connais là où beta. tu vas. Ngeza abesinga kwenda. C'est quoi cette histoire? Babe ngetsaba On mtibi. levait cela. Belo katula Tu as yawo. vu ton frère mal habillé. Yeweda Et kasa tu vas mabati. commencer à le chanter, le Et chanter. On peke dirait que tu base deviens zoza, musicien. zoza, On t'a nyonso. donné de l'argent de dédicacer les gens. Babe mbongo na kuona zonza kusika nyonso. Amen. On doit se supporter. Betala Répète betela ça. bapani. On Betela doit yawo. se supporter. Betala betela bapani. Le verset 2, voilà. Avec patience, vous supportons les uns les autres avec charité. Epena vingulo betu vita bapani kina lozolo. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Beto sala ngola kukangela kele bumosi ya pevi na nzila ya bitu. Il y a un seul corps et un un seul Ya esprit. pevi mosi. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ukilo apokela bela kitu bumosi samna bokola beni. Il y a un seul Seigneur, Ya kala fumo mosi. une seule foi, un seul Ebi baptême. mosi. Epe botokolo kaka mosi. Amen. Amen. Un seul Dieu et Père de tous, Zabi kaka mosi pe tata batu nyonso. qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Epekela lutila batu nyonso pe na katikati ya batu nyonso Mais pe à na kati ya chacun batu de nyonso. nous, la grâce a été donnée. Epela koso mota peto bweso bapesaka yanti. Nous devons connaître la grâce de tout un chacun de nous. Betu fala zaba bweso koso mota Alors peto à ce au. moment-là, nous allons respecter chacun de nous. Epela tabete si tout soit oso Nous mota. allons nous respecter mutuellement Bete kuza shitu sa bapaki. parce que nous sommes l'assemblage du corps de Christ. Sa tu betu kele vukani atsuni ya Kristo. Amen. Amen. Ne néglige personne. Bweza ta mutu mosi. La personne que tu négliges aujourd'hui, Ukela bweza bube. demain Basi pourra te surpasser. alai. Le lendemain appartient au Seigneur. Epe basi yake la C'est fumo. pourquoi je ne crois pas qu'il y a assez vous. Je veux continuer Belo là-dessus. Je ne vais vala pas vous buketa garder longtemps. tabanatanga. C'est pourquoi je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui est plus riche ici. Ela bula kukela bata butu lutile kisinawa. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. La batola zapi betu loso betu tino Est-ce que mosi. je peux entendre un amen? Amen. Et n'accepte personne te dépasser. Et petit N'accepte bata personne votre être lutte au-dessus de toi. Epe kutia Nous no mutu refusez lutile ça. Vous Belo devez manga refuser yao. ça. Belo fala manga yao. Vous devez refuser ça. Belo fala Parce que manga c'est la yao. Bible qui nous dit que That's nous the Kabbalah, sommes so la that tête et non la Etu, queue. dana kisaka Bon, be. maintenant, moi, quand je veux être inférieur, Epe je vais muna mettre soba mon na frère nyumba. devant. Buke tu akasa Je na vais matwa. être derrière, donc Buke je tu deviens la anamanyumba. queue. Bekuba Je kisaka. contredis la Bible. Epe muna kuiza palukile na kele mambo kana Répète mambo après zote. moi, personne n'est au-dessus de moi sinon que le Seigneur Jésus-Christ. Ata mtu lutila mono kana fumu Yesu Kristo. Personne. Ata Voilà. Que je mange, que je ne mange pas, nous sommes pareils. buta fe betre butindu mosi. Que j'ai la moto, que j'ai la voiture, que je marche à pied, nous sommes Ubara pareils. moto to mapila Et na personne n'a été enterré avec sa voiture. Personne n'a été enterré avec sa villa. Personne n'a été enterré avec son compte bancaire. Personne n'a été enterré avec sa beauté. 3 jours dans la tombe, ta beauté là ne représentera rien. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc il faut savoir comment respecter les gens. Quand quelqu'un ne te respecte pas, impose-lui le respect. C'est comme ça que ça doit marcher. Et je vous répète toujours ici, même en blaguant, n'acceptez pas qu'on dise n'importe quoi sur vous. Même en blaguant, n'acceptez pas. Même en blaguant, n'acceptez pas. Et je n'acceptais jamais ça, même à l'école. Comme mon enseignant me disait, avec ces allures-là, tu seras échoué. J'ai dit, monsieur, je ne veux pas échouer. Mes parents ne payent pas mes études pour que je puisse échouer. Et le jour-là, je lui avais montré à la composition. Je suis sorti le premier de l'établissement. Je n'aime pas qu'on me mette au défi. Tu me mets au défi, tu vois une autre version de moi. C'est comme ça que tu dois être. Amen. Il faudrait que tu deviennes comme la chenille qui incarne la loi du devenir. C'est-à-dire, en rampant, on l'a négligé. Mais ne vous en faites pas. Parce qu'en rampant là, j'irai pas loin. Mais attendez la saison. Quand la saison arrive, les ailes sortent. Je cours plus que toi.
La chenille arrive dans des dimensions que le lion n'est jamais arrivé. Ne sous-estimez personne. Le lion, c'est le roi de la jungle. Il ne s'est jamais retrouvé au sommet de l'arbre. Mais la chenille, oui. C'est comme ça. Ma soeur, que personne ne dit pas où la soeur elle est plus belle que moi. Isaté. Tu es plus belle. Tu es la meilleure version que Dieu a donnée. C'est comme ça, souvent quand les choses ne marchent pas, c'est là où on commence à valoriser les autres. Est-ce que je peux entendre un amen? N'acceptez pas n'importe quoi sur vous. Oh, je suis pauvre. Il n'y a pas de pauvre ici. C'est une période d'éducation que Dieu est en train de te faire traverser. Une période d'apprentissage. Il n'y a pas de pauvre. La pauvreté, c'est l'état d'esprit. N'acceptez rien. Même si vous traversez un moment difficile, n'acceptez pas qu'on raconte n'importe quoi. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. J'avais toujours envie de surpasser mes limites. À l'époque, je fréquentais dans une école publique appelée André Grenat Matua qui se trouve justement au château d'eau jusqu'aujourd'hui. Il y en a derrière l'église ou l'hôpital Armée du Salut en face de l'Eurostar. Amen. Et je m'étais retrouvé avec une maîtresse qui m'enseignait appelée Madame Flore, je ne l'ai jamais oubliée. Amen. Et il s'avère que je tombais tellement malade. J'ai passé une longue période de mes études dans la maladie. Mais alors, quand les gens partaient dehors pour la récréation, moi je restais dans la salle, dans la classe, je mangeais là. Parce qu'en allant dehors, je n'étais pas fort, on me ravissait le pain. Je n'étais pas fort. Bon, je n'ai pas honte de le dire. Parce que j'étais maladif. Je dis que si on me frappe ici et tout ça, et parfois le corps va encore, c'est compliqué et tout ça. Amen. Et alors je restais dans la salle pendant que la maîtresse est en train de corriger les copies. Moi je suis là au premier banc en train de manger mon pain. Là au moins les bandits de la classe là ne viendront pas me ravir mon pain. Et un jour il m'a regardé, il m'a dit, tu vois ce que tu es là, tu représentes une période de faiblesse, mais tu seras très compliqué. Un jour tu seras bon, déjà j'étais intelligent. Un jour tu seras reconnu même dans ce pays avec ton intelligence. Mais on lève la peur, c'est ce qu'il m'avait dit. Il dit on lève la peur. Tu dois parler. On veut te voler le pain, on veut te ravir. Ça dit si tu me ravisses, on va se battre. Même si on te tape, mais au moins tu t'es battu. Amen. Elle commençait alors à m'enseigner. Elle développait un mental d'acier en moi sans pourtant que je ne me rende compte. Il dit là où tu es là, tu peux le faire. On cherche à prendre ton pain, tu dis tu ne prends pas mon pain. Si tu vois que tu n'arrives pas à te battre, prends la pierre, il va fuir. Amen. Et maintenant pour cela encore, tu dois encore donner le meilleur de toi. Eux, ils sont en train de vouloir te taper physiquement. Toi, tu dois leur taper dans ton intelligence. La composition du troisième trimestre, on a fait la composition. J'étais surpris que j'étais sorti le meilleur élève de l'arrondissement 1 Makelekele. À l'époque, Makelekele arrivait jusqu'à Ngangalingolo. Et on était au nombre de 300 et quelques dans la salle. Ce n'est pas aujourd'hui, hein? 300 et quelques dans la salle. Et j'étais surpris. J'arrive à l'école un lundi, on affiche la liste. On a dit que parmi les enfants qui ont cartonné, il y a Massamba Bibila. Et donc le mercredi, il n'y aura pas cours. Tout le monde va se retrouver là-bas. Le premier ministre va remettre alors des présents aux meilleurs de chaque arrondissement. À l'époque, il n'y en avait que 7. Donc, il n'y avait aussi que 7 enfants. Et à l'époque, l'arrondissement le plus gigantesque, c'était Makelekele. Amen. Et on arrive le mercredi. En tout cas, je vois Isdor Mvuba pour la première fois en train de dire, nous appelons l'élève
qui a prié à l'arrondissement 1 Makelekele parce qu'il fallait commencer de 1 jusqu'à 7. Massamba, Bibila, voilà. Ah, j'étais dépassé. Une multitude de gens. Alors je suis arrivé. Il m'a pris, il m'a soulevé. Il m'a donné des cadeaux. Il m'avait dit, continue comme ça. Ne blaguez pas ce que les gens disent de vous. Considérez que ça soit le mauvais côté, que ça soit le côté positif. Ne blaguez pas avec ce qui se dit en vous. Toute parole est une vibration. Est-ce que je peux entendre un amen? Je peux entendre un amen? Toute parole, répète après moi, toute parole est une vibration. Et qui dit vibration, dit vie. Et qui dit vie, dit influence. Qui dit influence, dit une entité. Qui dit entité, dit une énergie. Qui dit une énergie, dit un esprit. Soit un démon, un ange, soit Dieu ou le diable. C'est pourquoi ne blaguez pas qu'on puisse dire n'importe quoi. Amen. Mais je suis en train de parler sur Dieu a tant aimé, il a donné. Et dans le donner là, il y a beaucoup de choses que Dieu a donné. Amen. Alors, on va continuer. C'est pourquoi, avant de continuer, c'est pourquoi je crois qu'on doit donner le meilleur de nous-mêmes. Amen. J'étais content de voir le meilleur élève de l'école publique qui se trouve là, CG Filou, est avec nous ici. Et ça fait plaisir. Amen. Nous, on n'a pas de copines, on n'a pas de copains, on ne va pas dans des boîtes, on ne va pas dans des bars, on ne va pas être intelligent comme hein? Mais comment? C'est pourquoi, mes sœurs, je vous dis toujours que, non, ça c'est le faux esprit que je donne chez les frères. Faites attention d'épouser des femmes qui ne font rien. Dites ça à ton voisin. C'est un problème. 21e siècle. Une femme qui ne fait que c'est dangereux. Amen. C'est souvent des femmes comme ça qui sont irreconnaissantes. Il ne m'achète rien. Il ne me fait rien. Et toi, tu fais quoi? Qui t'a dit que le mariage, c'est une croix? Amen. Il te fait rien. Montre-lui comment on achète des habits. Et tu lui dis, chérie, tu vois ça? C'est comme ça aussi que tu dois faire en tant que mari. Ou s'il ne t'achète pas, achète-le. Il aura honte. Parce que ça fait aussi honte de voir un homme qui n'achète pas les habits à sa femme. C'est une honte. Amen. Il n'y a pas de faux pochette ici. Amen. Donc c'est pourquoi les sœurs, soyez très intelligentes. Travaillez à l'école. Devenez les meilleurs. Enlevez d'abord les histoires du mariage, ça rend idiote. Dis ça à ta voisine. Vous n'avez pas parlé, hein? Vous pensez qu'on vient pour blaguer ici, hein? C'est pourquoi j'avais dit que tant que l'une sœur n'a pas le bac, il n'y a pas de fréquentation. C'est pourquoi j'avais pas dit. Soit bon, il y a des sœurs qui n'ont pas, qui sont pas allées loin dans les études, mais qui font moins un métier. Voilà, au moins tu apprends un métier, je peux te lancer. Mais si tu es encore sur le banc de l'école, il n'y a pas des histoires aux fréquentations. Tu es pressé pourquoi? Hein? Et puis frère, toi tu vas aller troubler une soeur qui est sur le banc de l'école. Je te trouve là, je t'appelle ici. On va t'appeler, venez voir ce coach là. Un bon formateur. Amen. Soyons ordonnés s'il vous plaît. On a des enfants ici, on a une génération meilleure qui arrive. Amen. Oui. Pour moi c'est seulement les dons. Oui, les dons tu dois aussi travailler parce que les dons ne nourrissent pas.
Va travailler. Va prendre un métier. belonga kisalo C'est pourquoi il est dit, ila mabezoza étant monté en haut, tala kala zulu il a emmené des captifs. abelata batho fala kacha boloko Il a fait des dons aux hommes. abesa mikaelo na babantu Regarde ton voisin, ta voisine. epeta ki Dis-lui, tu es un don. kizona chikeke mukailu Je n'ai pas entendu. Dis que tu es un don. Dis ça, dis ça, dis ça. zoza yao Tu es un don. geka mukailu Au fond là-bas, dites ça. Tu es un don. geka mukailu Personne n'est pas un don sur la terre. atabu tkeve mukailu zola toto C'est parce que vous vous sous-estimez. lila bega ufuasa mapela mosi Au moment où vous allez comprendre cette écriture, atabega pakusali tsolo kolo c'est pourquoi il est dit, ile mesonama étant monté en haut, le Seigneur Jésus-Christ, fuwisu Kristo étant monté en haut, epeta na kala zulu il a emmené des captifs. abelata batho fala kacha boloko Je peux entendre l'amen. ulo abeli Il a emmené des captifs. abelata batho fala boloko Et il a fait des dons aux hommes. epebesa mikaelo babantu Alléluia. amen Le premier don qu'il a donné, mukailu tete pesaka c'est lui-même. yakeli yali Il bosi s'est donné en rançon. abepesa madifuti Il s'est donné en tant qu'offrande abepesa mudini expiatoire. yankwisa fala Il kuvyeya s'est donné. abepesa Et il a dit, epebesonza de la même manière que mon Père m'a envoyé, utili wasitata mafisa muno moi aussi, ulupe je vous envoie. Donc, lui, le Père, epeli tata l'envoie autant que don utili mukailu pour l'humanité. sana hitsa fiba Je peux entendre l'amen. abulewa abeli Toi aussi, gepe le Christ t'envoie pour ta famille, pour ton église, pour ton pays. Je crois entendre un amen. Pour la société, pour ta salle de classe, même en classe. Vivez la parole. Exhortez les enfants de Dieu. Dieu peut les racheter à travers vous. Est-ce que je peux entendre un amen? amen Il a fait des dons aux hommes, ok. Or, que signifie il est monté? yikela lakisa amenaka Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. kalabe kuvukaka pena isi na zola toto Celui qui est descendu, yilabe kulubuka c'est le même qui est monté yeka mutu bosi au-dessus de tous les cieux. azulu nyonso Amen. amen Afin de remplir toutes choses. sabula kufulusa biba Et nyonso il a donné les uns comme apôtres, abepesa bapanga utindo bantumwa les autres comme prophètes, bakabutini mbikuti les autres comme évangélistes, bakabuti batikini mwakisa polekese les autres comme pasteurs et bakabutini docteurs. bavuki pe batukutulu Je peux entendre un amen. abulewa abeli Pourquoi? sabula Pour le perfectionnement des saints. sabula dukusula basantu Alléluia. abeli Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. yatadila kisalu ya kuisa pesa balogi na tsula Pour Kristo qu'il y ait la perfection, epesa uti dukusulu vanda il faudrait que l'Église écoute le quintuple ministère. yapo kati dipundu kuwa ina kele babisielo nyonso Est-ce que je peux entendre un amen? amen Et le quintuple ministère, epebisielo tano ina amen, amen incarne chacun d'eux yala kala katabau une grâce particulière. pweso yandi bosi Est-ce que je peux entendre un amen? abulewa C'est pourquoi vous devez être bien positionné, yabe falafana mutelo mono boti bien enseigné, babe lokisa be afin que boti vous puissiez connaître que chacun sa tshwesa de bakoso ces boti quintuples ministères-là epela bisalu nyonso a un rôle. akela kisalo Et yandi nous sommes au chantier, epetikela kisika le chantier de Christ. epekisalo Kristo Alléluia. abeli David pouvait le dire. epetaji so la kayao Dans Psaume 119, le verset 105. boka bakuku la betupa Rapidement, bangu si vous pouvez m'emmener juste les pochettes en papier là, ça sera, mais ça c'est trop gros, s'il vous plaît. Psaume 119, on va prendre, c'est mieux de prendre à partir de verset 100. Psaume 119. Amen. abeli Ce sont des choses qui me viennent comme ça. yakababimna kuzamana pevi Ah, que Dieu bénisse ceux qui sont en train de nous suivre en direct. daisa ila kala la betu Je vois la sœur Déo, que Dieu te bénisse. ataki pusi teo zabisi Je vois la sœur Eva Faïma, que Dieu te bénisse aussi. zabisemangi Que Dieu les bénisse. Puis Psaume 119 à partir du verset 100, boka bako kama kumi na ivo abali mulonga ku il est dit. kama musi Puis Psaume 119 à partir du verset 100. kama musi kumi na ivo J'ai plus d'intelligence que les vieillards. bulalo tshila batwe ba
C'est quand même grave. C'est quand même grave. Pourquoi David disait qu'il avait plus d'intelligence que les vieillards? Suivez très bien. Car j'observe tes ordonnances. Oh, apprenez à dire amen, s'il vous plaît. Oh, au nom de Jésus-Christ. Que les démons d'assistance puissent se libérer. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je peux entendre un amen plus fort que ça. Amen. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Est-ce que je peux entendre un amen? David était un don. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Il avait un don prophétique, parce que ses psaumes étaient prophétiques. Est-ce que je peux entendre un amen? Et frère Branham dit que David a vécu une partie de la vie de Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a été rejeté. C'est ce que David fit. Il avait été rejeté par son propre fils. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Et il a été rejeté loin de son trône. Arrivé à la frontière, un estropié au nom de Shimei commence à insulter David. Est-ce que je peux entendre amen? Que Dieu l'a abandonné, Dieu t'a fait ceci, soit disons roi, ainsi de suite. Et Jonathan et les autres voulaient mettre les mains sur Shimei. David a dit non, laissez-le, c'est le Seigneur qui a voulu qu'il fasse cela. Est-ce que je peux entendre amen? Et David a crié, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est David qui a crié. C'est David qui a dit, je ne laisserai pas, ou je ne permettrai pas que mon sang puisse connaître la corruption. C'est David qui dit cela. Est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je peux entendre amen? Et c'est David qui à nous donne le secret d'exceller, de monter dans la dimension des dons. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais. Peniel tabernacle. Que les paroles de l'Éternel soient douces dans vos filles. Oh, je croyais entendre un amen à chacun. Peniel, je répète, que les paroles de l'Éternel soient douces dans vos vies. Quand tu vis la parole, même si aujourd'hui je ne t'exauce pas, attends. Cette prophétie, attends-la, même si elle est tarde. Oh Saint-Esprit, est-ce que je peux entendre amen? Je t'avais promis quelque chose. Ça prend du temps que prévu. Ne t'en fais pas. Tu es en train d'aligner des constellations. Ils seront surpris de voir le niveau de l'avancement de la maison de Zorobabel. Dis à ton voisin, ne te lamente pas. Ne t'en fais pas. Ton Dieu connaît ce que tu es en train de traverser. Oui. Oh, laisse-moi être une consolation pour toi ce jour. Alléluia. Il dit que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Alléluia. Je ne crois pas il est idiot aussi. Si tu es idiot, va lire la parole de Dieu. Tu deviendras intelligent. Oh, je croyais entendre un amen à tout le monde. Alléluia. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Vous devrez haïr le mensonge. Dites la vérité. Peu importe comment ça se représente. Alléluia. Dans l'un de mes réseaux sociaux, je disais, il y a un danger dans le monde du leadership en voyant des gens
devenir fanatique de toi. basezola balizola ke Tu litolanda es ke plus kaka qu'un tel. ke Tu es ulutsila plus ke qu'un tel. gadi ke Tu ulutsila es ke plus gadi terrible. ke ulutsila Tu es plus que ceci. ke Tout ulutsila ça. yayi Faites ça, mais Beno sala jamais yawo. chez moi. kusala bya na munhu ve Je suis plus que personne. ka kulutsila ta muntu Je mosi me bats avec moi-même. luana na Je mosi suis en course avec epe personne. mona kima ke twatu ve na Souvent, muntu ce sont des gens là. Yakela Tu es babantu. l'ange. Je t'ai Yakela vu. Tu basi, avais des betala ailes ke, et tout ebala ça. mapapu, Donnez-lui eh. 5 ans. Il va te Ebele quitter. pesa kaka mvu tano bika ke C'est pourquoi mes ministres, enlevez-moi les histoires là, vous venez ici, vous prêchez. Misele bela Et lo- votre lo- prédication, lo- c'est lo- pour lo- m'élever. Epe C'est ina quel ke longa évangile? bela kuzazangula, mwa mipolekesa mtindwina. Laissez-moi des problèmes là. Pika Laissez-moi bajabu des ita. problèmes. Ne me Pika mettez pas bajabu. dans des Belo problèmes tula avec fe le mna kati Seigneur. jambu na fumu. Quand Dieu voit que vous commencez à lever l'homme Epe tata lo tata bela zangula plus mingi que muntu. lui, Ulutsila il va yati. l'exposer. Akuza mpolekisa yati. Enlevez-moi vos histoires. Bela kata betsa boila. Notre pasteur est Oh, plus vous que gabez tout. Non. Mais- Le fanatisme Epe ku- engendre la so- rébellion. Yake nataka na kele. Est-ce que je peux entendre un amen? Ah. Et c'est comme ça aussi même dans la famille. Yake bitili bosa kata. Ah, lui là, il est le plus ceci. Parce qu'il donne. Samsanga pesaka. Ah, la sœur Intel a eu un bon mari, hein, Ah, c'est qui qu'il a peut se des moyens. Bakala Donc mbote pour zangula nous, mbote. quand tu as Abeto, 10 000, tanga tu na es 10 000. bon mari. Yekele pakala mbote. Ah, l'Afrique. Africain. L'Africain tremble devant l'argent. Afrika da tekita batola boko. Ça fait mal. Yala sala pasi. Amen. Abe. Et regardez seulement comment on prend soin des enfants des riches. Bele ta buti bakazo bukete bapala kel batkela bisina. Mais le lendemain appartient à Dieu. Basi yake Il y a eu des riches qui sont devenus des batola pauvres. bifa bikubala. Et des pauvres devenir des riches. Oui, oui, oui. C'est comme ça la vie. Amen. Aussi je hais toute voix de mensonge. Je peux entendre un amen. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je répète à ceux qui n'ont pas dit amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est à force de ne pas dire amen. Je répète. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand tu as la parole, tu as la lumière. Nous ne croyons pas aux bougies. Est-ce que je peux entendre un amen? Pour prier, on n'a pas besoin de bougies. Mais ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Parlons de ce sentier-là. Parlons de ce sentier. Amen. Parlons un peu de ce sentier. Les amis, il n'y a pas de craie ici. Hein. Amen. Si les administrateurs, vous pouvez bien vous organiser afin de voir tout ça avant le culte. Voilà. Amen. Les 5 ministères se retrouvent au milieu d'un sentier. Amen. Chacun, Dieu lui donne un travail particulier. Amen. Alors, ils vont pour aller travailler dans un chantier. Et dans ce chantier-là, il y a un qui a donc le plan. Amen. Celui qui a le plan, non, ça va. Celui qui a le plan, on va aller directement comme ça, on ne va plus perdre le temps. Celui qui a le plan, c'est le prophète. Peut-être pour ceux qui prennent note, hein, vous pouvez écrire ça. Pour ceux qui sont fatigués, si vous êtes fatigué, prenez au moins le stylo et écrivez ce que je dis. Ça va vous empêcher d'être fatigué. Parce que je dois positionner, s'il vous plaît. Hein, frère Oresh? Voilà. Je ne veux pas monter d'abord. Je n'aime pas. Après, oh, je n'ai pas compris. C'est pas grave. Je vais aller pour... On va faire pour ceux qui ont besoin d'apprendre. Donc, il y a un chantier ici. Le chantier là, le premier, c'est donc le prophète. Excusez-moi, je vais tout abréger pour aller vite. Le prophète, c'est celui qui a le plan.
bupikuti ninakena mwambu le plan architectural. epe mwambu butinu kima bekwiza sonika Amen. Amen. C'est ça qu'il a dit à Moïse. ina beso na Mose Reproduis sur la terre ce que je t'ai montré dans la vision, ce que tu as vu au ciel. Prenez ces choses-là, c'est très important. Afin que lorsque chaque prédicateur se retrouvera devant vous, vous allez savoir dans le chantier, on a reçu quel inspecteur ou quel ingénieur, c'est le mot qui me fait. Quel ingénieur. Amen. Prenez ces choses, c'est très important. Donc c'est lui qui a le plan. C'est pourquoi Moïse, c'est lui qui avait bâti, c'est lui qui avait mis en place le plan pour la construction du temple. Amen. Et même Joseph, pour décortiquer les plans architecturaux égyptiens, quand il était chez Potiphar, c'est lui qui est en train d'exécuter ça. Il lisait. Il avait la capacité. Et les traces ici, tout ça. Donc un prophète, il est aussi un architecte, un géomètre. Est-ce que je peux entendre amen? Il a la capacité de te voir, de te dire non, toi, comme ça, comme ça. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà. Donc, lui, le prophète, c'est le plan. Amen. Et après, c'est l'apôtre. L'apôtre, lui, son rôle, c'est donc surveiller à ce que ce plan-là soit bien exécuté. Donc, il s'appelle le surveillant. Je vais abréger. Est-ce que je peux entendre un amen? Il surveille à ce que, ajoutez ça, à ce que ce plan-là soit bel et bien exécuté. Ne le mettez pas au coin là-bas, frère. Mettez-le là-bas. Pourquoi aller le coincer là-bas? Allez là-bas. Il y a encore de la place. Amen. Il est le surveillant. Il vient pour surveiller afin que, donc le prophète, lui, n'est pas souvent là. Il donne le plan. Amen. Après, il dit à l'apôtre, regarde ici, regarde là. Maintenant, l'apôtre va. Bon, voilà. Maintenant, après vient le pasteur. Amen. Le pasteur, lui, son rôle, c'est quoi? C'est de motiver, fortifier. Ne vous en faites pas, on vous a pas encore payé, on va vous payer. Soyez patients. C'est un motivateur. Amen. Non, ça va aller. La souffrance à présent ne sera comparable à la gloire à venir. C'est lui, il vient pour vous motiver, vous fortifier. Amen. Lui, c'est ça le pasteur. Prenez ces choses-là, c'est très important. Afin que lorsque un prédicateur va monter ici, dès qu'il va commencer à prêcher, avec ce plomb-là, tu vas déjà savoir, non, lui là, c'est un pasteur. Facilement, tu peux connaître. Et quand tu sais que c'est un pasteur, tu es déjà bien prêt pour écouter les motivations, la fortification. Est-ce que je peux entendre un amen? Kusiamisa. Il vient pour te fortifier. Amen. Ça va aller, frère Gédéon. Bientôt là, tu vas te marier. Ça va aller, frère Gédéon. Oui. Il a dit que c'est la vérité. Mais je ne suis pas pasteur. Hein. Amen. Vous devez connaître ces choses. Et après, le pasteur vient donc le docteur. Le docteur, lui, il est là pour savoir est-ce qu'il y a des matières premières dans ce chantier. Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol? Est-ce que je peux entendre un amen? Lui,
yadi C'est un homme de profondeur. Ce qui l'intéresse, yana na tajira yandi c'est la profondeur. yakele nsunda. Amen. La Amen. reine, tu écris. La règle sonika. Amen. Amen. Donc, lui, c'est le spécialiste Yala kele muntu na kakubama kisika mosi. de tout ce qui est caché Ya nyoso ka pumbana dans les profondeurs. na sunda. Donc, spécialiste des Utuba profondeurs. kubukaka SP. sanda babima sunda. Amen. 5. Tanu. Le cinquième, Ya tanu. c'est l'évangéliste. Yake munati polekesi. L'évangéliste, lui, Buta polekesi yadi. c'est un bulldozer. Akele butindu kimsego ke mwangsa bima nyonso. On dit, bon, le prophète vient. Asa upikujwe quiz. Il regarde. Abetala. Il dit, bon, Dieu a dit que c'est ici qu'on doit construire le temple. C'est ici que le chantier doit être. Amen. Amen. L'apôtre, Epe tuma. viens un peu. Quiz atete. Viens. C'est ici que doit être, tu vois. Et awa Donc le kifanda. coin c'est là-bas, là et là, ainsi que là. Amen. Les Amen. limites c'est là et tout Et ça. puis Antilou ni L'apôtre kuna dit, penyoso. bon, mais Tuwe maintenant, beso satagwe. oui, justement, bon, comme c'est comme ça, Kalaka butindu. l'évangéliste, Polekesi. tu es où? Wapige. Il vient. Aba quiz. Il démarre son moteur. Akwisa kubika leke tukutuko Lui, yake. il tire sur tout ce qui Yake bouge. kubula bila salingana. Lui, il détruit tout ce qui pourra faire obstacle à la construction du chantier divin. Ton amen est dangereux. Il vient pour ravager. Alléluia. Amen. Que ce soit la forme, il prend la forme de caterpillar, de poclin. Il vient, il déracine. Il déracine. Il met à terre. Quand il met à terre, l'apôtre maintenant, lui, ça devient son travail. Il met de l'ordre. Prenez les... Mettez ça au coin là-bas. Oui, c'est l'apôtre qui dit, comment tu peux dire que tu as la foi alors que tu traînes avec le sel dans la poche? C'est l'apôtre qui te dit ça, parce que lui c'est l'ordre. Comment tu dis que tu vas au ciel alors que tu as de mauvaises vidéos dans ton téléphone? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et donc monter au ciel, il a fait des dents aux hommes. Et vous voyez ici que chacun a un travail. Et dès que l'apôtre va leur dire, prenez ces arbres-là, ces déchets-là, mettez ça au coin là-bas, alors le pasteur vient. Oh, c'était difficile pour soulever les arbres, mener là-bas. Ça va aller. Reposez-vous un peu. Prenez l'eau là-bas. Il y a aussi les jus. Allez-y manger. Bientôt, le propriétaire du chantier arrive. Soyez patients. Ne vous en faites pas. Vous serez récompensés. À chacun, bon, toi, on va te pointer 100 000 par jour. Toi, on va te pointer 90 000 selon ton travail. Bon, toi, on va te pointer. C'est ça que le pasteur fait. Maintenant, quand le docteur vient, Amen. Quand le docteur vient, il dit, oui, c'est maintenant bien nettoyé là. Mais quand je regarde le sol là, et le sol a une différence. Bon, ce sol là, si c'est un peu rouge, jaunâtre, c'est que c'est de l'argile. Vous voyez ça? Ici, on peut donc fabriquer aussi des gobelets avec lesquels on va commencer à boire l'eau ici. Au lieu d'aller encore là-bas pour donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait bien façonner l'argile? Bon, pour façonner l'argile, c'est comment? Tu prends juste l'argile, tu mets dans un pot, tu mets l'eau, tu bouges, tu malates, c'est tout ça. Après, tu commences à donner la... Donc, il te fait rêver. Il te ramène à ce que tu puisses faire quelque chose. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Où est-ce que vous voulez que je puisse encore expliciter que vous n'avez pas compris? Parmi les 5.
Ça a été clair? Hein? Le prophète, lui, c'est le prophète. Mais j'ai dit que le prophète, c'est lui qui a le plan. On l'appelle le chef de chantier. C'est pourquoi maintenant, les quelques minutes qui me restent, je vais parler du ministère prophétique. Amen. On va aller comme ça. Le prophète. L'homme du plan. Et si on peut le recruter à la fonction publique, lui là, il doit travailler au ministère du plan et de cadastre. Amen. Il dit non, toi la partie là, non, ça marche. L'apôtre, lui, c'est l'homme des impôts. Ça fait déjà 5 ans que tu vends dans ta boutique. Tu n'as pas payé les impôts, on doit fermer. Est-ce que je peux entendre l'amen? Le pasteur, lui, en tout cas, hein, c'est le ministère des Affaires sociales. Il est très social, il a des problèmes avec personne. Pour lui, même avec 5 églises, il dit déjà que, oh, l'église, on était plein aujourd'hui. Amen. Lui, quand il vient, oh, embrassez-vous. Dès qu'il va voir des gens, quand il prêche, les gens s'embrassent comme ça. Il dit, il y avait l'onction aujourd'hui. Pour lui, il suffit que les gens se sentent en amour, en harmonie. Ça le fait plaisir. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Le docteur, on va lui donner quel ministère? Voilà, le frère Dieu va accomplir. Le ministère des mines, parce que je vous ai parlé que lui, de profondeur. Il y a quoi là? Est-ce qu'il y a le pétrole? Est-ce qu'il y a la manganèse? Amen. Maintenant l'évangéliste. Ah! On va prendre les grands travaux et la DGSP mariée. Mais demain encore la DGSP. Tous les jours, ils doivent détruire quelqu'un. Ah bon, donc il y a des koulouna dans l'église. Vous partez prendre les prédications de Marcelo. Vous vous habillez maintenant comme ces prédications. Donc vous venez, vous prenez les choses de TikTok. Tu veux que le Christian que tu as vu sur Novelas puisse avoir, ton mari puisse avoir le comportement de ce Christian. Tu vas aller en enfer. Lui, il traîne avec les clés de l'enfer tous les jours. Frère, je doute de ton ministère. Je doute de ton Saint-Esprit. Tu n'as pas de Saint-Esprit. C'est comme un évangéliste dans une église que j'étais le nom. Il monte à la chaire. Il voit la femme du pasteur. Oh, vous avez vu qu'on n'a pas encore compris quelque chose ici. Si vous voyez déjà la femme du pasteur avec des mèches, c'est que notre pasteur n'a pas encore cru le message. C'est pas possible. C'est pourquoi on ne peut pas commencer à l'église. C'est plutôt commencer à maman pasteur. Maman pasteur, je te vois. Et ils n'ont pas honte. Et il ne peut pas monter à la chair et descendre s'il n'a pas eu de problème avec quelqu'un. Est-ce que je peux entendre un amen? Bon, maintenant, chacun de vous a ses préférences ici. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais je veux vous parler d'un ministère, alléluia, qui n'a pas été donné n'importe comment. Amen. Jésus s'est fait chair. Il n'a pas pris la forme de l'apôtre. Il n'a pas pris la forme d'évangéliste. Il n'a pas pris la forme du pasteur. Bien qu'il ait un berger. Mais il est né prophète. On l'appelle Dieu prophète. Le fils de l'homme. C'est pourquoi l'église n'ira jamais loin sous un plan. Vous devez avoir un plan. Vous devez avoir l'architecture. Oh, je croyais entendre un amen. Je croyais entendre un amen. Mais envoie-moi ton amen, moi je vais prêcher.
Ma soeur, envoie-moi amen, je pousse vais et prêcher. fais ça, Non, amen. maman. Le prophète. Mupikuti. Qu'est-ce qu'un prophète? Yika mupikuti. C'est un Dieu dans la chair humaine. Akala nzambe akata tsuna butu. Ton amen ne me suffit pas. Abalaga luka fa mutu. Qu'est-ce qu'un prophète? Yika mupikuti. C'est un porte-parole de Dieu. Qu'est-ce qu'un prophète? Il est la direction. Vous voulez voir là où se trouve l'office de Dieu. Alléluia. Allez chercher un prophète. Celui qui connaît le plan de Dieu pour votre vie. Il a la capacité de te dire le travail que tu fais là, tu ne vas pas exceller. Change de travail. Va faire tel travail. Non, ta manière de me dire l'amen, ça ne m'arrange pas. Qu'est-ce qu'un prophète? Alléluia. Qu'est-ce qu'un prophète? C'est un oint. Dieu l'a doté d'une autre capacité. Une grâce particulière. Son don a un peu plus de surplus que les autres. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors le ministère prophétique est essentiel. Très essentiel pour le peuple de Dieu. Très essentiel. Très, très essentiel. Amen. Parce qu'il est écrit, confiez-vous au prophète. Et vous ferez quoi? Hein? Pour réussir, ce n'est pas un apôtre, un pasteur, un docteur, un évangéliste. Amen. Mais pour réussir, il faut un prophète. C'est ce que la Bible nous dit. Est-ce que je peux entendre un amen? Je peux entendre un amen. Il vient pour communiquer. Quelle est la volonté de Dieu pour aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu pense à ton sujet? Et lorsque vous avez un prophète dans le camp, alléluia, vous avez Dieu dans le camp. Et un prophète est un mi-homme, mi-ange. Répète ça. Répète encore. Répète encore. Un mi-homme, mi-ange. Mi-homme, mi-ange. Oui. Parce que une partie de lui est rattachée au ciel, une partie sur la terre. Et facilement, il peut connecter les deux dimensions. Est-ce que je peux entendre l'amen? Pendant que la régie me prépare l'écriture de Croatus là, prêché le 16, 7e mois, 1950, paragraphe 82. Amen. Il vient pour un travail particulier. Très particulier. Un exemple tout court. Tu arrives quelque part. Vous voyez que toute une famille qui meurt à un âge donné. Amen. Et le prophète vient. Il détecte ça. Il détecte la cause. Amen. Arrange ton micro, frère. Ça va marcher. Paragraphe 82. On peut avancer. Quelque chose doit arriver. Oh là là. Apparemment, ce n'est pas ça. On a donné ça ici, non? Donc on crie ici, vous n'entendez pas. Le 19, le 16, 7e en 1950. Vous allez me déconnecter comme ça, je n'ai plus le temps. Amen.
Amen. Il vient pour imposer. Abakuza kwikisa. Ça a marché? Ok. Il vient pour imposer la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quand le peuple de Dieu rentre dans une dimension d'ignorance et d'embrouillement, le prophète vient pour vous interpeller. Est-ce que je peux entendre un amen? Il vient pour vous interpeller. Et quand il interpelle, on va, voilà, c'est ça. Avant cela, préparez ça, mettez ça de côté. Donnez-moi l'écriture de 1 roi. 1 roi, le chapitre 18. Supportez-moi, s'il vous plaît. À partir du verset 1. Amen. Amen. Bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Va, présente-toi devant Akab. Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Oh, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et alors Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel. Jézabel ne pouvait pas exterminer n'importe qui. Elle n'a pas exterminé les sacrificateurs. Je me sens bien. Alléluia. Amen. Elle n'a pas exterminé les apôtres. Il n'y en avait pas. Elle n'a pas exterminé le pasteur. Il n'y en avait pas. Ni les évangélistes, ni les docteurs, mais les prophètes. Est-ce que je peux entendre un amen? Exterminera les prophètes de l'Éternel. Pour quelle raison? La raison, c'était tout simplement que s'il y a un prophète, les enfants de Dieu auront la victoire. Sœur Kelly, on doit dire amen. Quoi? C'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, vous allez avoir tous les ministères. Vous verrez rarement un pasteur du message s'appeler prophète. C'est comme une honte. C'est comme une honte. C'est comme de l'abomination. Si pour toi tu es apôtre, tu es pasteur, docteur, mais pas prophète. Mais pourquoi? Parce que c'est un ministère qui est combattu. Parce que le ministère prophétique, quand cela rentre en scène, ne soyez pas surpris que les dons aussi naissent dans l'église. Est-ce que je peux entendre amen? Parce que quand il parle, il prêche, il déclenche les capacités qui sont en vous. Il vous pousse à travailler. Il vous pousse à chercher le Seigneur. Il vous pousse à chercher la face de Dieu. Il vous pousse à aller faire quelque chose. Alléluia. Les prophètes de l'Éternel. Et pris son prophète qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est Abdias qui les cacha. Cachez les prophètes. Mettez-les quelque part. Protégez-les. Ce sont des espèces en voie de disparition. Et je croyais entendre un amen. Les prophètes sont comme les dinosaures et les dragons. Ce sont des espèces en voie de disparition. Aujourd'hui, c'est toute une panoplie des apôtres, des docteurs, des pasteurs. Mais les prophètes, c'est autre chose. Est-ce que je peux entendre amen? Dis, répète après moi, je dois cacher les prophètes.
Je dois les protéger. ufala bumba bao. Je dois prendre soin d'eux. Ufala so buketela bao. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Je dois les mettre de côté. Ufala tuya bana lweka. Et je dois le faire avancer. Parce que si Dieu veut me parler, il passera par lui. Alléluia. Amen. Abdias prit son prophète, qu'il cachait 50 par 50 dans une caverne. Et il les avait fournis de pain et d'eau. Le pain et l'eau. Est-ce que vous nourrissez les prophètes? Mais pour nous aujourd'hui, après on va murmurer. Parce qu'on ne connaît pas l'importance d'un prophète. Mais bizarrement, Abdias, un vendeur boy, il était seulement un esclave. il y a Jézabel. Et c'est lui aussi qui va prendre soin des prophètes. Amen. Il n'était pas dans l'église d'Élie, si on pouvait le dire. Abdias dit, Akab dit à Abdias, va par le pays, vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe. Et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets. Et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra Abdias. L'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, est-ce toi, mon Seigneur Élie? Le prophète n'est pas n'importe qui. Je peux entendre un amen. Je veux entendre un amen. Il n'est pas n'importe qui. Il a le plan de Dieu pour vous. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre amen? Il continue. Il lui répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. L'heure de la bataille est arrivée. Un prophète ne fuit pas la bataille. Un prophète ne fuit pas la tempête. Parce que c'est un aigle. Alléluia. Il utilise, il se sert de la tempête pour bien renforcer ses ailes. C'est pourquoi un prophète, sa nourriture quotidienne, ce sont des épreuves afin de devenir plus terrible. Non, il faut me regarder. Il faut bien me regarder. Un prophète, c'est la succession des épreuves. Même Jésus, né en tant que prophètre, il ne s'est pas échappé. Il arrive à la montagne. Alléluia. Il arrive à Gethsemane. Alléluia. Il voit Élie et Moïse à la montagne de transfiguration. La Bible dit, ils s'entretenaient avec lui. Un prophète a la capacité. Ça va faire mal. Il a la capacité de voir ceux qui sont morts. Est-ce que je peux entendre le même? Élie n'était pas mort, mais Moïse était mort. La Bible dit, ils s'entretenaient. C'est le Nouveau Testament. Alors qu'il est écrit, il n'y a plus de communion entre les morts et les vivants, mais pas pour les prophètes. Vous ne pouvez pas limiter un prophète. Il est ouvert. Alléluia. Il est écrit. C'est une malédiction de marcher nu. Dans Ésaïe le chapitre 20. Je dis à Ésaïe,
Enlève tes habits. Va dans la ruelle. Ah, envoie-moi ton amen. Il est écrit, maudit soit celui qui se pend au bois et qui fait découvrir sa nudité à ses parents. Mais Jésus est venu. Non seulement la malédiction de la croix, mais la malédiction de sa nudité devant sa mère et ses disciples. Toi, tu veux conduire un prophète. Ça, je m'en dis seulement des amens. Répète, le prophète, on ne le limite pas. Esaïe dort. La parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe le prophète. Et il dit, mon serviteur, sors nu et déchaussé. Il a enlevé, il est sorti. Il dit, le peuple d'Israël, le prophète, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était faux. Dieu l'a exposé. Il doit arriver un moment où Dieu doit exposer la nudité du prophète et les gens doivent mal parler de lui pour savoir qu'il l'aime par intérêt. Peniel n'arrive pas à comprendre. Mais soyons encore concentrés. Vous allez comprendre. Avançons d'abord. Et dès qu'il arrive, le peuple parle. Après, il s'est resté. Il dit, ainsi parle l'Éternel. De la même manière que mon serviteur est marché nu et déchaussé. C'est de la même manière que je vais exposer la nudité d'Israël. Si Dieu veut accomplir la parole dans votre pays, dans votre église, dans votre lignée, s'il veut tester le vaccin, il prend un cobaye appelé prophète. Envoie-moi 3 amens. Envoie-moi encore 3 amens. Un prophète, c'est la volonté de Dieu sur la terre. Vous voulez connaître la volonté de Dieu? Regardez le prophète. Et quand je parle de prophète, il n'y a pas que le majeur. Même les mineurs, ils ne sont pas épargnés. Si tu es prophète, c'est une malédiction. Qui est prophète ici? Que Dieu te comble. Qui est prophète ici? Qui est prophétesse ici? Tu es maudit. C'est fini. Tu es maudit. Comment tu es maudit? Parce que quelqu'un souffrir. Dieu veut conduire le peuple. S'il veut montrer comment il va les taper, il commence par toi. Moïse le prophète. Ça c'est quel prophète qui ne connaît pas parler? Tu le rencontres, il n'enlève pas le bégayement. Il dit, je n'ai pas un langage facile. Il dit, mais Aaron sera ton prophète. Mais pourquoi pas changer quoi? Prophète, c'est une malédiction. Mais la malédiction de l'Éternel. Est-ce que je peux entendre amen? Si Dieu veut changer un système dans le système, à l'église, il utilise un prophète. Oh, envoie-moi ton amen. C'est pas une bonne chose de s'appeler prophète. Il dit à Ézéchiel, tu dois dormir du côté gauche. Pendant combien de jours? C'est-à-dire, toi, quand tu dors, ne regarde pas de côté, ne regarde pas seulement là. Seigneur. Donc même le sommet du prophète, même sa position de dormir. Vous blaguez. Après tu vas ouvrir la bouche. Tu vas dire quoi? C'est pourquoi tu ne peux pas avoir raison devant le prophète. Dieu a déjà eu raison de lui. C'est trop tard. Toi, tu ne peux plus. Tu ne peux plus rien dire. Bien aimé, ce n'est pas un apôtre, je t'apprends.
Est-ce que ça rentre bien là? Amen. Est-ce que ça rentre bien? Amen. Ça rentre bien? Amen. Un prophète, Bikudi. c'est la forme humaine de Dieu. Yakale kifuala ntsuni ya mutu ya nzambi. Tu es connecté? Tu veux voir Dieu? Kasata nzambi. Regarde un prophète. Dala bikudi. Regarde-le bien. Dala nimbote. Alléluia. Amen. Notre prophète, frère Branham, Bikudi abeto kasebrana. il arrive au moment où il devait devenir un cobaye d'expérience. Il perd ses parents. Il perd sa femme. Il perd sa fille. Alors il dit, Dieu m'a vaincu. Le prophète il est allé au cimetière. Tu dois arriver au moment où tu dois pleurer. Et allez écouter la bande de l'histoire de ma vie. Il dit, pardonnez mes pleurs. Il dit, je n'arrive pas à supporter. Un prophète, même lui-même ne se comprend pas. Vous ne pouvez pas le comprendre. Laissez-le tranquille avec Dieu. Mais est-ce qu'on peut dire amen ici? Laissez-lui tranquille avec Dieu. C'est Dieu qui sait ce qu'il fait avec le prophète. Parce que quand il prêche quelque chose, Dieu veut d'abord que lui-même vive. Il dit, oh, les épreuves, c'est difficile. Vas-y. L'apôtre Paul, Branham, il était prophète. Alléluia. Mais il avait des chardes sur son dos. Dans 2 Corinthiens, il dit plusieurs fois, j'ai crié à Dieu. J'ai pleuré pour comment il m'enlève ça. Il dit, ma grâce te suffit. C'est pas possible. Il doit toujours avoir l'empreinte de Dieu dans sa santé. C'est pourquoi Abdias, connaissant cela, il prenait soin du prophète. Il donnait le pain, il donnait l'eau, il donnait tout ce qu'il fallait. Parce que c'était la période de la disparition des prophètes. Et aujourd'hui, hier, ce qui s'est passé, ce qui arrive aujourd'hui, les mêmes femmes qui voulaient exterminer le ministère des prophètes, c'est les mêmes femmes qui sont en train de vouloir défier les prophètes. Les jeunes sœurs amoureuses, amen, vous vous engagez avec des hommes de Dieu. Est-ce que vous savez, ils ont quoi? Parce qu'eux-mêmes, ils se comprennent pas. Toi, tu vas le comprendre comment? Les choses qui lui arrivent dans sa vie, lui-même, il ne sait pas. Et puis tu viens mettre de l'embrouillement. Allez pour vous et marier les douaniers. Est-ce qu'il y a des douaniers ici? Les mécaniciens, il y en a ici. Les sœurs, ils sont là. Laissez les prophètes. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce que leur vie est très rude. Amen. Il dit, Abdias, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab, qui me fera mourir? Dites amen. L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Alléluia. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Donc Abdias savait que la vie du prophète est versatile. Donc il peut être là, après demain il est maintenant là. Toi tu veux le comprendre. Oh, je n'arrive plus à comprendre le pasteur ces derniers temps. Il veut nous enseigner quoi? Et tu n'as pas encore compris. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Il dit, et j'irai informer Akab, qui ne te trouvera pas.
Et pas ça, ça, Et dit, mais tu iras. Et pas qu'on forme. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Kuna makulu kala muto kisala kala kima makululu. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur, Kabu savait la fuma monnaie. ce que j'ai fait quand Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel? Kabu savait Jézabel venu foiler que bikuti makulu. J'ai caché son prophète de l'Éternel. Kuba bikuti kama Toi, makulu. tu en as caché combien chez toi? Tangu na inzo wange. Tu invites combien de prophètes chez toi à venir manger? Ege bokula tangu mi bikuti kusacha na inzo wange. Bon, aujourd'hui, si tu vas aussi trop manger chez les gens, après on commence à te bailler. Ubege kula jambingi la inzo wakapasa lembage. Il y a un des pénals au cours, c'est un quiz d'aka. Mais je ne sais pas si tout le monde. Yage fait papa tous. Voilà. Il y a des gens qui sont révélés. Ya papa qui n'entend écouche. Amen. Il y a l'exception toujours. Est-ce Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a l'exception toujours. Tu n'as pas encore reçu le prophète chez toi à la maison. Invite-le. Il doit venir. Il ne vient pas n'importe comment. Oh, notre pasteur ne nous visite pas n'importe comment. Il ne bouge pas n'importe comment. Le prophète. Ce n'est pas un apôtre. Il ne bouge pas n'importe comment. Répète ça, le prophète ne bouge pas n'importe comment. Non, ça va bien positionner l'église. On ne comprend pas le prophète. C'est le seul qui a la capacité de dire ce qui n'est pas écrit. Faites-le, Dieu l'accomplit. Un exemple. Le Seigneur Jésus-Christ, le prophète par excellence, il est écrit selon la loi de Moïse, qui était une loi unchangeable. Est-ce que je peux entendre l'amen? Le jour du sabbat, c'est un jour du repos. On ne pouvait rien faire. Mais le Seigneur vient, il voit un malade, un aveugle, il le guérit là. Il passe au champ, il cueille les blés, il donne aux disciples, il mange. Les pharisiens ont dit, si celui-là est un prophète de Dieu, il allait savoir que Moïse est prophète. Si celui-là c'est un prophète de Dieu, il allait savoir que Branham était un prophète. Ah là, le silence au 7e saut. Ce qui était, c'est ce qui sera. Le prophète, ce n'est pas l'homme. C'est le don. Et le don, c'est Dieu. Quand il s'incarne, regardez. L'exemple que je vous ai donné d'Ésaïe. Il marche nu dissocié. Mais, écoutez, quand la parole de l'Éternel se prononce, il ne parle plus de la part d'Ésaïe. Il dit, de la même manière que mon serviteur. Dieu vit sa parole dans le prophète. Répète ça. Répète encore. Répète encore plus fort. Plus fort que ça. Alléluia. J'ai caché son prophète de l'Éternel. 50 par 50 dans une caverne. Et je les ai nourris de pain et d'eau. Nourrissez les prophètes. Et Dieu vous épargnera. Nourrissez les prophètes. Et Dieu vous bénira. Merci pour ceux qui disent Amen. Que la main de Dieu soit sur vous. Et maintenant tu dis va. Dis à ton maître, voici Élie. Il me tuera. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur. Ah! Est-ce que je peux entendre un amen? J'aime la partie là. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre un prophète et avoir raison. Même si tu as raison, tu auras tort. Ça fait peur. En tout cas, ça fait peur. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc je suis le serviteur vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. S'il s'agit de mourir, je vais mourir. Mais au moins, je dois me présenter. Qu'est-ce qu'un prophète? Dites ça, dites ça.
Posez-moi cette question. Aifla Encore. Jaka. Encore. Jaka. C'est un homme de défi. Akabuta kipa. Répète encore, qu'est-ce qu'un prophète? Jaka yinga mbikuti. C'est un homme de guerre. Akabuta vita. Vas-y encore. Jaka. Vas-y encore plus fort. Jaka ngolo. C'est un destructeur des hôtels. Akabuta buaksaba kiagu. Répète encore. Batia Jaka. Va encore. Kwela Jaka. Va encore. Kwela Jaka. Qu'est-ce qu'un prophète? Vas-y. Yinga mbikuti kwela. C'est un libérateur de famille. Akabukula makanda. Et pendant que tu dis Amen, que l'onction prophétique libère ta famille. Pendant que tu dis Amen, que l'onction prophétique touche ta vie. Là où on t'a caché, là où on a caché ta réussite, là où on a caché ton mariage, là où on a caché tes finances, là où on a caché ta guérison. Pendant que tu dis Amen, je te donne le produit qu'il faut. Alléluia. N'ayez pas peur. Un prophète, quand il est dans le corps, on a la victoire. Est-ce que je peux entendre Amen? Répète après moi. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Une foule comme ça, c'est ce que j'entends. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Bien-aimé, un prophète, c'est un homme de défi. Il est capable d'arriver là où on a lié ta famille. Si c'est dans les eaux, à Kotakuna, n'ayez pas peur. On t'a donné quelque chose de la famille. Jonah, un prophète peut le prendre. Il brûle ça et te donne ce qui est du ciel. Oh Mukena Binkoko, oh Jeune Binkoko, nous avons des vrais totems. Est-ce que je peux entendre le même? On t'a donné les totems. Il faut brûler ça. Il y a un vrai totem. Le totem de l'aigle, le totem du lion, le totem du veau, le totem de l'homme. L'homme, je peux entendre le même. Et là-bas, il est écrit, il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus, tu m'envoies 3 amens, je libère la condamnation. Tu m'envoies 3 amens, je te donne ce que ton cœur désire. Et pendant que je parle, si tu es maudit, reçois ta bénédiction. Pendant que je parle, quelque chose me voit. Quelque chose vient de me saisir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même si on t'a maudit, il y a quelqu'un ici qui est capable de libérer ta famille. Il y a quelqu'un ici qui est capable à recevoir les yeux du prophète. Tu dois voir. Tu dois voir tes ennemis. Tu dois voir celui qui te maudit. La bataille fait rage. La bataille fait rage. Les apôtres, ils prêchent. Les pasteurs, ils prêchent. Les docteurs, ils prêchent. Ainsi de suite. Meilleur ministère. Toi qui es debout, viens me serrer la main. J'aime les guerriers, les gens qui profitent. Voilà. Si ta vie ne change pas, je suis faux. Voilà, ne trichez pas, ne trichez pas. Ne trichez pas. Ça, c'est pour... Ouais. C'est pour les gens, quand l'onction change, ils percent, ils s'élèvent. C'est ma cola spirituelle. On s'impose. On s'impose. On s'impose. On s'impose. Répète après moi, je m'impose. Je m'impose. Je m'impose. Je m'impose. Je m'impose. Je n'entends pas. Je m'impose. Je m'impose. Je m'impose. Répète après moi. Je m'impose. Je m'impose. Seulement pour ceux qui sont debout. Je m'impose. Je m'impose. Je m'impose. Je m'impose. Je m'impose. Je n'entends pas.
Dis, je m'impose. Dis, je m'impose. 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 Merci Seigneur Jésus. Je m'impose. Je m'impose. Je m'impose. Et pendant que tu t'imposes, regarde le ciel. Regarde la terre. Dis que c'est fini. Faites attention. Quelque chose vient de rentrer. Pendant que je parle, regarde le ciel. Regarde la terre. Regarde le ciel. Regarde la terre. Dis que c'est fini. Pendant que tu fais ça, une puissance surviendra sur toi. Regarde le ciel. Regarde la terre. Regarde le ciel. Regarde la terre. Dis, je m'impose. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Recevez le réveil prophétique. Ne soyez pas surpris. Dans cette église, il y aura des prophétesses. Il y aura des prophétiques. Oui, messieurs. Nous allons voir des opérations ici. Sans cicatrices. Des opérations sans douleur. Recevez la main de Dieu. Toi qui ne prophétisais plus. Toi le don n'agissait plus. Reçois la main de Dieu. Recevez la main de Dieu. Au nom de Jésus. Et le Sabaoth vient de rentrer dans la salle. Qui t'a maudit? Qui a condamné ta vie? Tu vas remarquer quelque chose. Tu vas constater quelque chose. Un prophète est loin pour oindre les autres. Un prophète est loin pour oindre les autres. Alléluia. Un prophète est loin pour impacter les autres. Tu dois prophétiser. Oui. C'est écrit. Tu dois manifester des dons. C'est écrit. C'est alors que tu vas déclencher la guerre. Notre guerre, il nous faut des caméras spirituelles qui sont des visions. La prophétie. Répète après moi. Je dois prophétiser pour ma famille. Bien-aimé, écoute. Jean. On a dit Jean, va devant l'ange qui se trouve, alléluia, entre les eaux et la terre. Il tenait le livre. Il avait l'arc-en-ciel sur la tête. Et ce matin, cet arc-en-ciel est descendu pour te lier. Oui, te lier à la volonté de Dieu. Le diable t'a lié. Je te délie afin de te lier pour lui. Jean, va devant l'ange. Bénis le tabernacle. Ne sois pas distrait. Les os sont en train d'être agités. Il y a une gloire ici. Il y a une gloire ici. Pendant que tu me dis amen, une puissance surviendra sur toi. Pendant que tu dis amen, ton don se déclenche. Pendant que tu dis amen, la prophétie se déclenche. Pendant que tu dis amen, le visage a recevé. Recevez, 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 recevez.
soyez visités. On va voler le livre. Et lorsqu'on finit de voler le livre, on dit prophétise maintenant. J'ai déjà libéré l'onction. Le reste, ce n'est plus mon problème. Cela dépend de ceux qui sont connectés. Augmente-moi le son là. J'ai déjà libéré la gloire. Tu vas remarquer un chauffement. Tu vas remarquer une chaleur. Je parle autant que un porte-parole de l'Éternel. Je crie pas, je parle. Toi qui as un don pour savoir que tu as un don, une atmosphère bizarre surviendra sur toi. Alléluia. Ta famille est liée. Et Dieu compte sur toi. Lève-toi. Sois éclairé. Quand ta lumière est là. Lève-toi. Sois éclairé. Quand ta gloire est là. Bénis ta tabernacle. Écoute la voix de la prophétie. Le jour de la visitation est arrivé. Sois visité. Ne soyez pas surpris de voir une maternité de dons. Venez là-bas, il commence déjà à visiter. Je disais que j'ai déjà parlé. Cela dépend de ton don. Cela dépend de ta connexion. Pendant que tu es pendant que le Saint-Esprit te visite, il libère aussi ta famille. Il libère aussi ton mariage. Il libère aussi ta vie.
Les vases, on peut travailler. Les vases, on peut travailler. Bikuke alo le fongwa melinga Nagangi le susu bikuke alo le fongwa melinga Bikuke fongwa mie Bikuke alo le fongwa melinga Bikuke angoyo nazomone Bikuke alo le fongwa melinga Nazomona na tatoli bikuke Bikuke alo le fongwa melinga Nazomona ngolu yango ezokite Bikuke alo le fongwa melinga Nazomona ngolu ezokite Bikuke alo le fongwa melinga Bikuke ango Bikuke alo le fongwa melinga On va dire ceci Toye toye pana yokolo Biso totiki banda kwe
salabika moi lelo lelo ah yaya na ye retraite na tongo yo totiki bandako na biswe salabika moi lelo lelo biso totiki bandakwe salabika moi lelo lelo toye bana yokolo biso totiki bandakwe salabika moi lelo lelo totiki bandakwe salabika moi lelo lelo quand tu descends l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre quand tu descends, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel quand tu descends. Tout s'arrête, oui, tout s'arrête. Il y a transfert, alléluia, entre ciel et terre. Quand il descend, tout s'arrête, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Pour souder